Cette vidéo va vous expliquer comment raisonner par rapport à des résultats expérimentaux afin de déterminer une vitesse de réaction enzymatique. Commençons tout d'abord par faire le bilan de nos connaissances. Nous savons que les enzymes sont des protéines. Nous savons aussi que chaque enzyme est spécifique d'un substrat, que chaque enzyme permet une réaction qui lui est spécifique, que la réaction enzymatique dépend de la température du milieu, de la séquence en acide aminé du site actif et du pH du milieu. Nous avions commencé notre raisonnement sur la glycémie par expliquer que l'apport en glucose des cellules se faisait grâce à l'action de deux enzymes, l'amylase qui permettait la transformation de l'amidon en maltose qui est un dimère de glucose et la maltase qui permettait la transformation du maltose en 2-glucose. Dans ces réactions, l'amidon est le substrat, le maltose est le produit, l'amylase est l'enzyme. Dans la deuxième réaction, le maltose devient le substrat, les 2-glucoses sont les produits et la maltase est l'enzyme. Nous allons ici étudier l'influence de la concentration en substrat sur la vitesse de la réaction enzymatique. Il est expérimentalement possible de mesurer une concentration en produit en fonction du temps, et ce avec différentes solutions de substrat, ces solutions de substrat étant concentrées différemment les unes par rapport aux autres. On obtiendra alors une concentration en produit différente à chaque concentration de substrat différente. Expérimentalement, on pourra remarquer que lorsque la concentration en substrat augmente, la concentration en produit augmente. On obtient une concentration en fonction du temps, on peut donc en déduire une vitesse. Mathématiquement, la vitesse correspond à la variation d'une grandeur en fonction du temps. Graphiquement, on s'intéressera ici à la partie linéaire de la courbe en traçant la tangente à chaque courbe obtenue pour le temps initial de la réaction, c'est-à-dire correspondant au début de la réaction. Chacune de ces tangentes pourra être écrite sous la forme y égale à ax plus b, où a sera le coefficient directeur correspondant à la vitesse initiale de la réaction. Graphiquement, on peut donc déterminer la vitesse initiale de la réaction pour la concentration 1, la vitesse initiale de la réaction pour la concentration 2, vitesse initiale de la réaction pour la concentration de 3, et ceci autant de fois que l'on aura changé de concentration en substrat. On obtient alors des vitesses initiales propres à chaque concentration en substrat. On va pouvoir, avec ces valeurs, tracer la courbe vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. Pour tracer cette courbe, reprenons les connaissances mathématiques y égale f de x. Cela nous donne en y la vitesse initiale et en x la concentration en substrat. Pour positionner les points, nous reprenons les valeurs expérimentales obtenues précédemment, en plaçant pour chaque valeur de concentration en substrat la vitesse initiale mesurée graphiquement. L'ensemble des points nous permettra de tracer la courbe vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. Dans cette manipulation, nous travaillons avec la catalase. L'équation enzymatique est alors la suivante, 2H2O2 en présence de catalase donne du dioxygène plus 2H2O. Le produit que nous pourrons mesurer sera l'oxygène. Le pourcentage hexao avec une sonde à dioxygène permettra de mesurer la quantité de dioxygène produite dans l'environnement. Nous pourrons injecter une solution de substrat à des concentrations différentes en prenant soin de superposer les courbes obtenues. Les résultats expérimentaux correspondront aux résultats théoriques exposés précédemment. En fonction du temps, la mesure de la concentration d'oxygène dans l'environnement nous permettra d'obtenir par lecture graphique les vitesses initiales correspondant à chacune des trois concentrations en eau oxygénée.